m'envoie son anatomie sur WhatsApp en photo. Il envoie toujours un message avec un autre numéro. Normalement, j'allais pas filmer cette vidéo là, mais quand j'ai vu la vidéo de Penola Larson, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos où elle raconte que le danseur Salif l'a embrassée sans son accord. Là, je me suis dit, bon, tu sais quoi, vaut mieux que je raconte ce qui m'est arrivé il y a genre 4 ans. Ouais, en 2015, ouais, il y a 4 ans, quand j'avais genre 17 ans. En fait, l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est que je me suis fait harceler et suivie par un tonton qui est genre dans la trentaine, quarantaine comme ça. On va dire genre 34, on va dire 30 ans pour être stable. L'histoire s'est passée en 2015, donc si je me souviens pas de tous les détails, c'est normal, ne faites pas attention, je parle toujours avec mes mains, bref. Si je me souviens pas de tous les détails, c'est normal parce que c'est passé il y a longtemps, il y a 4 ans. Hein. Allez quoi, voilà. Mais on va aller à l'essentiel. Donc, le truc c'est quoi? C'est qu'un jour, j'étais partie voir ma pote Chounia, celle que vous voyez toujours dans mes vidéos. Et ce jour-là, on était parti en ville, on était parti se promener et tout ça. Et comme j'étais pas encore majeure, ma mère, elle a toujours un couvre-feu. Et elle rigolait pas. Hein. Genre, j'avais même pas encore 18 ans. Les bails de 20h, rester dehors jusque 20h, 21h, 22h là. C'était pas pour moi. Quand je vous dis c'était pas pour moi, c'était genre grave pas pour moi. C'est-à-dire que moi, mon couvre-feu, c'était genre 18h, 18h30. Je devais déjà être à la maison. Bref, sauf que ce jour-là, il était... Attends, j'avais pris mon bus à Gare du Nord parce que j'habite en dehors de Bruxelles. Moi, je prends toujours mon bus soit à Gare du Nord ou à quelques arrêts plus loin. Mais comme Gare du Nord, c'est le tout premier arrêt, il y a toujours de la place dans le bus. Moi, je préfère prendre un arrêt, je préfère prendre le bus à un arrêt où je sais que je vais trouver de la place. Comme ça, je peux choisir parce que, comment vous dire? Comment vous dire que il y a des moments où tu es grave fatigué et que quand tu montes dans le bus, il n'y a pas de place. En plus, il fait chaud. Surtout les bus de laine, ils aiment trop allumer le chauffage en été. Bref. Donc, comme j'habite en dehors de Bruxelles, Gare du Nord, c'est un endroit où on se séparait toujours. Surtout quand on sortait de la rue Neuve. Parce qu'avant, quand on disait on allait se promener, on allait faire un tour, c'était toujours à rue Neuve. C'est-à-dire que c'était toujours aux alentours. Bref. Donc, il était vers 18h30 comme ça. Je me suis dit, bon, c'est l'heure de rentrer. Surtout que mon couvre-feu, normalement, c'est à 18h, 18h30. Que normalement, je dois être chez moi. Il est 18h30, je suis encore dehors. Ça va chauffer. Donc, ma mère m'avait appelé en mode, oui, il est temps de rentrer à la maison. Nanana, elle savait avec qui j'étais. Bon, pas de souci. Donc, tranquille, Gare du Nord, on se sépare. Parce que Gare du Nord, c'est plus facile pour moi. Et c'est plus facile aussi pour elle. Je prends mon bus. Et dans le bus, en fait, il y a un tonton qui est monté aussi à Gare du Nord. Et le tonton, et dans le bus, il y avait qu'une ou deux. Et le tonton, en fait, il est assis, genre, moi j'étais assise. Moi, dans les bus, soit je m'assois tout devant, ou soit je m'assois tout derrière. Avant, je m'asseyais genre tout derrière, vraiment, genre, les 4 sièges qui se trouvent derrière, je me mettais vraiment là. Mais maintenant, c'est soit tout devant ou un peu derrière, parce que dans ma tête, je suis une psychopathe. C'est-à-dire que dans ma tête, je me dis toujours, si je m'assois au milieu, une voiture peut foncer clairement dans le bus. Je me fais un scénario. Dans le bus, on était à 2. Et genre, je me suis assise dans une place, normalement, c'était dans une place à 2 ou à 4. Je me souviens même plus. Mais je sais que j'étais assise seule dans cette place-là. Et le tonton, lui, il s'est mis dans l'autre place, mais il pouvait me voir. Sauf que le tonton, il est assis, il a commencé à me regarder comme ça. Genre, il me regardait fixe, il me fixait mes jambes. Comme ça. Et genre, moi, je regarde à gauche, je regarde à droite. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Peut-être qu'il veut s'asseoir à ma place. Parce que parfois, il y a des personnes, genre, ils ont vraiment envie de changer de place avec toi. Mais ils osent tellement pas le dire, tu vois. À chaque fois, ils lancent des petits regards comme ça, comme ça, comme ça. Donc, quand je vois c'est comme ça, je préfère encore demander, est-ce que tu veux qu'on échange de place ou c'est comment? Bref. Donc, tu vois, le tonton, il me fixe, mais genre, il me fixe comme ça. Et moi, j'envoie un petit regard là, je vois qu'il me fixe, je tourne mes yeux comme ça, je suis en train de... En fait, t'es mal à l'aise. Clairement, t'es mal à l'aise. Parce que quand la personne te fixe comme ça te met mal à l'aise. Donc, tranquille, comme j'étais derrière,
je me lève et tout. Je me suis dit, bon, je vais me mettre dans les places à 4 au milieu. Je me suis dit, bon, il va pas venir. En plus, j'ai mes écouteurs. Bon, voilà quoi, il va pas me calculer. C'est pas genre en fait, c'était vraiment une mauvaise idée de me mettre dans une place à 4 parce que tout simplement le gars, il est venu, il s'est assis genre en face de moi, genre j'étais assise comme dans les places à 4, j'étais assise et lui il est venu, il s'est mis en face de moi et il me fixait comme ça. Les gars, c'était gênant et genre comme j'étais vraiment la seule dans le bus avec lui plus le chauffeur, c'était gênant mais genre grave gênant. Donc là je me dis bon peut-être que je vais encore me lever hein, parce que voilà, je sais pas, le gars il est bizarre, je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'il me veut, peut-être qu'il me connaît de quelque part, je sais pas. Donc tranquille, je vais me lever et là il me fait ah non tu n'as pas besoin de te lever hein, c'est juste que je voulais te demander un service. En fait mon téléphone je sais pas, il a un petit problème et tout et comme je vais au travail j'ai besoin d'appeler ma famille, donc est-ce que s'il te plaît tu peux appeler ce numéro là pour moi. Donc là toute ma pression est redescendue. Je me suis dit bon, peut-être que le gars, il était gêné de me demander le service. Peut-être que c'est pour ça que, voilà, il n'osait pas venir me parler. Grave erreur. Donc là, je me suis dit, il n'y avait pas de raison de m'inquiéter. C'était juste, voilà quoi, le gars, il était un peu gêné. Il n'osait pas trop venir, enfin, le tonton, hein, parce qu'il avait dans la trentaine, quarantaine, comme ça. Peut-être qu'il était gêné, voilà. Parce qu'il y a des moments, il y a des gens, ils sont gênés de te demander un service. Voilà quoi. C'est normal, c'est la vie, c'est la nature. Donc tranquille, je fais oh pas de soucis et tout. C'est quoi le numéro? En fait les gars, il faut que je vous dise, quelque chose. Avant j'étais grave naïve. C'est-à-dire que tu pouvais me faire quoi? N'importe quoi. Et j'allais te croire. J'étais tellement naïve. Donc tranquille, je sors mon téléphone. En plus j'écoutais ma musique, hein, j'ai enlevé et tout. Je sors mon téléphone et tout. C'était l'iPhone 5C. Ouais, c'était un iPhone 5C blanc. Je sors le téléphone, tranquille. Je commence à composer le numéro. Tac, 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 tac. Enfin, il me dit le numéro, bien sûr. Tac, 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 tranquille. Et là, je sonne. Enfin, tu sais bien, je mets sur haut-parleur, hein, parce que je ne vais pas te donner mon téléphone au cas où si tu te mets à courir avec. Voilà quoi. Donc voilà, je mets sur haut-parleur, ça sonne. Sauf que le truc, qu'est-ce qui a sonné? C'est son téléphone. Et il a pris il avait son téléphone en main. Et c'est mon numéro qui est apparu. Et je l'ai gardé comme ça. En mode, enfin, tu m'as dit que ton téléphone avait un problème et tout. Comment ça se fait que c'est... Voilà quoi. Donc quand genre son téléphone il a sonné et que c'était mon numéro qui est apparu parce qu'il avait son téléphone en main, il me fait ah merci, maintenant ça fonctionne. Je me suis dit mais attends, il vient de me dire que c'était sa famille qui voulait appeler, donc pourquoi tu sais, j'ai pas essayé à chercher plus loin parce que je me suis dit tu sais quoi, vaut mieux pas essayer à chercher plus loin, vaut mieux pas te tracasser, il y a des gens bizarres. Donc tranquille, pas de souci. Il dit ok, pas de souci, genre c'est bon. Je me suis dit bon, l'histoire est classée, c'est-à-dire que je peux entendre parler du gars. Enfin voilà, je peux remettre mes écouteurs, je peux commencer à appuyer ma tête et à comme ça dormir. Sauf que là, le tonton, il a décidé de taper la conversation avec moi. Déjà qu'au départ, je voulais pas lui parler. Déjà qu'au départ, la situation où il me mettait, c'était un peu gênant quand il me fixait. Mais là, il a décidé de clairement taper la conversation avec moi. Donc, tranquille, oui, comment tu vas? Tu es très jolie. Je suppose que ta maman aussi est jolie. Cher, oui, merci. Merci. Oui, pas de souci, merci. Tu as quel âge? Donc là, je lui dis, ah, j'ai 17 ans. Ah, 17 ans, ça va, hein, ça va. Tu sais que dans mon pays, à 17 ans, les jeunes filles sont déjà mariées, ils ont des enfants. Sur la route de chez moi, il y a un Deleuze. Je ne sais pas si c'est un Deleuze ou un Colruyt, mais je pense que c'est un Deleuze. Il y a un Deleuze, en fait. Il y a toujours plein genre d'hommes qui descendent à cet arrêt-là pour aller travailler. Et donc, je vois le gars, il est descendu. Il y avait plein de gars avec qui sont descendus. Donc là, je me suis dit, ah, comme il est descendu là, peut-être qu'il travaille là aussi. C'est pas genre. Le soir comme ça,
je reçois un message, genre je reçois un message sur WhatsApp. Salut ma belle, tu vas bien? T'es bien rentrée chez toi? Et là, je regarde le numéro, je fais c'est bizarre, je connais pas ce numéro, j'ai pas ce numéro dans mon téléphone. Donc, je regarde le numéro sur WhatsApp, il y avait sa photo. Je regarde sa photo, je fais c'est bizarre, ça me rappelle le tonton que j'ai vu là tantôt. Je fais non, ne me dis pas que le gars il a quand même enregistré mon numéro. Donc, de là, tout simplement, je lui ai dit, ah, je savais pas que vous aviez enregistré mon numéro. Est-ce que vous pouvez tout simplement supprimer le numéro? Parce que moi, j'ai pas l'habitude de parler avec des inconnus. Le tonton, il m'envoie genre un deuxième message. Il me fait, mais ma belle, avant de devenir amis, on est d'abord inconnus, non? Info, bloquer ce numéro, bloquer ce contact. J'ai bloqué direct, j'ai même pas cherché midi à 14 h, j'ai bloqué. Je me suis dit, bon, l'histoire est classée, je vais plus voir le tonton, c'est fini. Sauf que le lendemain, parce que moi j'aimais toujours prendre mon bus à Gare du Nord, parce que Gare du Nord pour moi c'était l'endroit où comme le bus commençait là, je savais que j'allais toujours trouver de la place. Donc sauf que le lendemain, je prends le bus mais à une heure différente, parce que le jour d'avant je l'avais pris vers 18h30 comme ça. Sauf que le lendemain je le prends genre vers 18h, enfin vers 17h30, 18h. Et là, je vois le même tonton dans le bus. Sauf que là, il y avait un groupe d'hommes qui sont rentrés. Parce que, comme je vous ai dit, vers chez moi, il y a un Deleuze là. Ils descendent toujours tous pour aller travailler. Il y a un groupe il y a un groupe de gars comme ça, ils sont rentrés et tout. Et le gars, il faisait aussi partie, le tonton, il faisait aussi partie de ces gens-là. Et genre, comme ils parlaient entre eux, donc je me suis dit, bon. Donc, tranquille, le tonton, il revient, il commence à me parler. Je dis là, bon Seigneur, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Il commence à me parler, il commence à taper la discussion. Franchement, ce jour-là, je peux même pas vous rappeler ce qu'il me disait, parce que, dans ma tête, c'était vraiment, bon Maëlie, je pense que tu devrais commencer à changer d'arrêt pour prendre ton bus. Donc, tranquille, franchement, à un moment, c'était saoulant, quoi. J'arrive chez moi, même discours, il m'envoie un message normal, hein. Donc, il m'envoie un message normal, pas sur WhatsApp et tout. Et là, je vois, je me suis dit c'est lui, j'ai bloqué le numéro. Tout simplement, j'ai bloqué le numéro, j'ai pas fait attention. Deuxième, troisième jour, quatrième jour passe. Et comment vous dire que ce tonton, je le voyais partout. Même quand je prenais le bus à Simonis, il était toujours là. Même quand je prenais le bus à genre 16 h, il était là. 17 h, il était là. Il était là. Les gars, je sais pas comment il faisait, mais il était là. À chaque fois que j'étais dans le bus, il était là. Donc tranquille, une fois j'étais, c'était un samedi comme ça, parce que c'était les week-ends où j'allais voir mes potes et tout. Une fois comme ça, j'étais dans le bus et là je reçois un message, coucou ma belle, tu m'as oublié? Je regarde le truc, je me fais, c'est un nouveau numéro que je connais pas. Donc j'envoie, ouais, c'est qui? Ah, tu m'as déjà oublié, tourne-toi. Et je commence à regarder à gauche, je commence à regarder à droite, je commence à faire 360 degrés là avec ma tête. Et là, je vois le tonton, je fais, ah Seigneur. J'ai fait, Seigneur, ce gars, il me traque ou quoi? Donc, tranquille, je le vois directement. Tu sais quoi, je sors du bus. J'ai sonné, je suis sortie au prochain arrêt. Je fais, tu sais quoi, je préfère prendre encore le prochain bus, parce que là, c'est bizarre, c'est trop bizarre que le gars, il arrive toujours à me voir dans son bus. Parfois, je me suis dit, est-ce qu'il m'a même pas déjà suivi près de chez moi pour voir où j'habitais? Donc, tranquille, ce jour-là, j'ai décidé vraiment, j'ai fait, c'est bizarre. Je commence à avoir des sueurs froides là dans mon dos. Je me suis dit, peut-être que je vais devoir commencer à parler avec ma mère en lui disant, écoute, il y a un tonton bizarre qui me suit et tout ça, nanana. Donc tranquille, deuxième semaine, genre je commençais à recevoir des messages bizarres. À chaque fois que je montais dans le bus, peu importe quel arrêt, peu importe quelle heure, genre c'est toujours un message, tourne-toi. Et quand je me tournais, il était là, je descendais, j'attendais l'autre bus. Et lui, ce qu'il faisait, il descendait genre dans l'arrêt prochain, il attendait aussi dans l'arrêt prochain pour prendre le bus, parce qu'il savait que j'allais être dans le bus. Oui, c'était devenu comme ça. Moi j'avais peur, je commençais à dire à mes potes, ouais, il y a un tonton bizarre là, qui est dans le bus et tout, fais attention, parce que le gars, j'ai l'impression qu'il me suit.
Et donc là, mes potes ont commencé à dire oui, raconte ça à ta mère et tout. Au pire, si tu veux, nous on t'accompagne au cas où, on sait jamais. Un jour comme ça, comme j'étais en ville, j'ai pris le bus à Gare du Nord. Le bus était vide. Genre, je suis montée dans le bus allait démarrer. Et le tonton, il est monté dans le bus aussi. J'étais là, Seigneur. Là, franchement, je vais pas vous mentir, je commençais à avoir peur. Donc là, ce que je fais, je me suis mise vraiment tout devant, à côté du chauffeur. Sauf que le gars, il est venu, il s'est assis à côté de moi. Donc quand j'ai vu qu'il s'est assis à côté de moi et qu'il voulait taper la discussion, je me suis tout simplement levée. Je suis partie dans une place parce que je me suis dit, hey, ça commence à me taper sur le système là, c'est pas le moment. Donc je me suis assise dans une autre place. C'est pas genre, les gars, ce que je vais vous dire là, je suis sûre que il y a au moins 70% des femmes qui ont déjà subi ce genre d'agression visuelle. Moi, j'appelle ça une agression visuelle. Ou une agression même pour la personne. Je me suis assise dans une place. Lui, il était genre dans une place, mais moi, je pouvais le voir. Il pouvait me voir. C'est pas genre le gars. Il a commencé à se toucher les parties intimes, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, à un moment, j'ai tourné ma tête. Je me suis dit, peut-être que j'ai mal vu. Peut-être que c'est moi qui me crée un cinéma là, un film dans ma tête et que voilà. Je retourne ma tête. Il me regarde, il me voit. Il me regarde dans les deux yeux. Et il a commencé à se toucher les parties intimes. Et il a commencé à rire. Tu vois, le vieux rire bizarre là, en mode, toi qui te met mal à l'aise. Et ce jour-là, j'ai senti une sueur froide glisser de mon cou jusqu'au bas de mon dos. Les gars, j'ai jamais eu autant peur pour ma vie. Je rentre chez moi, je me suis dit peut-être que je dois parler de ça à ma mère, mais je me suis dit ouais et tout, j'ai pas envie de le raconter ça. Elle va commencer à me dire ouais, genre c'est parce que tu restes trop dehors. Je connais ma mère, moi là j'avais vraiment peur de sa réaction, voilà. En tout cas, pas faire les filles. Si quelque chose comme ça vous arrive, si un tonton comme ça vous arrive, ou enfin qui commence à vous suivre comme ça, n'hésitez pas à parler avec même toute votre famille, tout votre entourage pour que tout le monde le sache. Parce que ce genre de comportement là, c'est pas pour moi. Genre, je m'appelle un soir, mon téléphone sonne. Je fais allô, surtout que avant il y avait des gens qui aimaient trop faire des blagues là, à appeler un inconnu et tout. Maintenant, hey, tu m'appelles en inconnu, je réponds pas. Tu m'appelles sur un numéro que je connais pas, enfin un numéro qui n'est pas enregistré dans mon téléphone, je connais pas, je réponds pas. Si tu es pressé, tu laisses un message. Donc je m'appelle, la personne m'appelle, donc je réponds, je fais oui, allô, c'est qui? Pas de réponse, genre, ouais, genre, allô, c'est qui? Il y a personne au bout du fil. Allô, c'est qui? Allô, c'est qui? Finalement, j'ai raccroché parce que je me suis dit, bon, peut-être que la personne m'a appelé par erreur, mais pourquoi tu ne réponds pas? Les trucs aussi bizarres qui pouvaient m'arriver, c'était genre, tranquille, comme ça, je pouvais être dans le bus, genre, je vois un message, tourne-toi, je me tourne, il n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Ou les trucs aussi, genre, une fois, je me rappelle une fois, il m'avait appelé, je sais plus si c'était sur WhatsApp ou sur numéro normal. Je sais que ce jour-là, j'ai pris le numéro, j'étais énervée, j'étais remontée. J'ai fait allô, il était oui, tout ma jolie, comment tu vas? J'ai fait écoutez monsieur, je vais appeler la police pour vous, je vais appeler mes parents, nanana, je vais dire ce que vous faites, on va vous trouver, nanana. Et lui, il était là, mais ma belle, ne sois pas fâchée. Aujourd'hui, je t'ai vu, tu étais très jolie, très jolie. Et vous voyez, les gars, quand le gars, il t'appelle et que tu entends, c'est un tonton, le gars, il peut être papa, il peut avoir même des soeurs, je sais pas. Quand ça te dégoûte, clairement ça te dégoûte parce que tu te dis, je peux être sa fille, genre je peux être sa fille et je pense pas qu'il serait d'accord pour que quelqu'un fasse quelque chose comme ça à sa propre fille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tranquille, il y a une fois genre il m'appelait ou bien il m'envoyait des messages bizarres à moi.
tu étais très bien habillée aujourd'hui, j'aime bien ce que tu as mis et tout. Moi, je veux te marier. Moi, je veux venir demander ta main à tes parents et tout. Eh, tonton, je t'ai dit, j'ai 17 ans. Toi, t'as pas peur de la prison, hein? Toi, t'as pas peur de la prison. Donc, une fois, je me rappelle, ça commençait à aller trop loin. J'ai dit à ma mère, oh, il y a des numéros bizarres qui m'appellent. Et surtout que il y a un monsieur bizarre là, comme une fois j'avais rendu service et tout. Il m'appelle tout le temps. Et ma mère m'a fait, hey, quand il y a des numéros bizarres qui t'appellent, ne réponds pas. Quand il y a ceux qui t'appellent, ne réponds pas. Et si une fois le gars vient te parler, tu me dis. Donc, une fois, je m'appelle, j'ai reçu un message. Genre, il avait envoyé un message, c'était genre... c'était genre vers 22h, 23h comme ça. En tout cas, c'était le soir. Il m'envoie, oh, je suppose que tu es en train de dormir. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu portes? Ça va pas? Pardon? Je peux te décrire quoi? Ce que... Je me rappelle ce jour-là, je suis descendue de mon lit. Je suis partie chez ma mère, j'ai fait maman, il y a ce gars bizarre, il commence à m'envoyer des messages bizarres et tout. Et ma mère commence à péter un câble en disant, ouais, c'est quoi ces gens-là, genre nanana. Et je te dis pas, c'était chaud chez moi, c'était chaud. Et donc, puisqu'on était sur la 10e semaine, là où vraiment ça s'est arrêté. Je sortais d'une fête avec genre des potes, il y avait des potes qui habitaient genre... pas loin de chez moi en tout cas. Et là, comme c'était des potes garçons et tout, genre j'étais dans le bus. Et là, on était en train de parler, pas de soucis, place à 4, vous savez, l'ambiance et tout, nanana. Je reçois un message. Et en plus, le bus était rempli, hein. Mais nous, on avait vraiment, on prenait genre les places à 4 puisqu'on était à plusieurs. Et là, je reçois un message. Ouais, coucou ma belle, comment tu vas? Est-ce que tu m'as déjà oublié et tout. Je viens sur... Pas lui, j'ai fait oh Seigneur. En fait le truc c'est à chaque fois que je le bloquais avec un numéro, il m'appelait toujours avec, il envoyait toujours un message avec un autre numéro. À un moment je me suis dit, comment le gars, combien de cartes SIM il peut avoir? En plus surtout que ça pouvait être facile parce que ouais genre les cartes SIM, c'est quel numéro là? Ouais les numéros 04, Lika Mobile, les 0460 là, je sais pas quoi. Ouais, ces cartes SIM là, surtout à ce moment là, il y avait genre plein de personnes dehors qui donnaient des cartes comme ça, gratos, qui donnaient toujours des cartes SIM gratuites comme ça. C'était avant la loi ou la règle où on devait vraiment enregistrer la carte SIM avec notre carte d'identité. Parce que je pense que cette loi là c'est passé il y a 2 ans, si c'est une loi. Donc... à chaque fois, le gars, il m'envoie un nouveau message avec un nouveau numéro. Donc, je m'appelle ce jour-là dans le bus avec mes potes. Je trouvais son message. Je fais, oh, putain. En fait, juste son message m'a déjà gâté tout le reste de la soirée, de la journée, bref, peu importe. Et donc, là, il me fait... Retourne-toi. Comme le bus était rempli, je commence à regarder à gauche, je commence à regarder à droite. Je me suis dit, le gars, je sens qu'il me suit clairement, c'est pas possible. Et là, je vois sa tête dans le bus. Les gars, j'étais énervée. Je dis à mes potes, ouais, moi j'ai pointé, j'ai fait, vous voyez ce tonton là-bas? Il était au fond du bus. Vous voyez ce tonton là-bas? J'ai fait, ce tonton, il m'harcèle depuis 2 semaines. Il m'envoie des messages bizarres. Il m'envoie son corps par photo sur WhatsApp, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait le qu'il est bizarre. Et j'ai commencé à montrer tous les messages à mes potes. Je commence tous les appels. Il y a parfois des appels, genre 27 fois d'appels manqués. C'était lui. C'était lui avec des nouveaux. À chaque fois que je bloquais, c'était la même chose et tout. Genre quand j'étais en cours et que je mettais mon téléphone sur silencieux, ou bien quand je l'éteignais, lui il appelait, quand plutôt je me mettais sur silencieux plutôt. Lui il appelait. Genre parfois je me voyais avec des 30 appels manqués. C'était un nouveau numéro que je connaissais pas. Et c'était lui. Donc je raconte cette histoire là à mes potes et tout. Et eux, les gars, quand je vous dis, ils se sont levés, puisque c'était des potes gars. Ils sont partis voir le tonton. Ils ont fait, hey, c'est la dernière fois que tu fais ça à ma petite soeur. C'est la dernière fois que tu envoies ton vieux corps là. Et ils ont commencé à embrouiller le tonton dans le bus. Il est descendu au prochain arrêt. Et je l'ai plus revu. Quand je vous dis je l'ai plus revu, j'ai plus entendu parler de lui. J'ai plus reçu de messages ou d'appels. J'ai
plus revu ce gars. Jusqu'à maintenant, parfois même quand je pars à Gardien, je regarde à gauche, à droite pour voir s'il n'est pas quelque part. Mais quand je vous dis les gars, c'est comme si le gars il s'est évaporé, il s'est envolé, il a disparu. Je ne l'ai plus revu. Bon, j'ai essayé de faire vite avec cette vidéo en vous le racontant et tout. Mais en tout cas, morale de l'histoire les gars, quand quelque chose comme ça vous arrive, les filles, n'hésitez pas à aller porter plainte. N'hésitez pas à raconter ça à toute votre famille. Surtout que moi, j'ai trop de temps pour dire ça à ma mère. Pour vraiment dire à ma mère, ouais écoute, il y a un tonton qui me suit et tout. Le gars, il aurait pu me kidnapper. Il aurait pu faire je ne sais pas quoi. Il n'a vraiment pas aller voir la police parce que c'est très grave. En fait, c'est plus genre... en grandissant que je me rends compte que ce que j'ai vécu, genre... Il y a quelques années en arrière, c'est très grave, c'est très grave parce que c'est clairement, non seulement c'est un harcèlement seulement, c'est déjà de harcèlement et en plus le gars il me suivait, vous voyez ce que je veux dire? C'est très grave ce genre de truc, un truc aurait pu m'arriver comme ça du jour au lendemain sans que ma mère le sache. Bon les gars, je vais partir. À chaque fois que je vis dans mes vidéos, j'oubliais toujours de dire n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Attends, si je mets la vidéo, je pense que c'est par là la cloche. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Mon Instagram, je le mettrai juste ici. Mon Snap, je le mettrai juste ici. Et je pense que c'est tout. Je suis plus active sur Instagram ces derniers temps. Ouais. Allez me suivre sur Instagram et n'hésitez pas à poser vos questions et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez déjà vécu ce genre de situation ou n'hésitez même pas à venir me les raconter genre sur Instagram parce que sur Instagram je parle avec beaucoup d'entre vous. Bref, j'ai trop parlé les gars. Bisous. Attends, je dois faire mon truc d'habitude.